Bonjour les amis, vous savez tous qu'en Bretagne, on ne craint qu'une seule chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Eh bien, ce coup-ci, ça s'est presque passé comme ça. On a eu la tempête et nous, malheureusement, on a eu un coup de tornade dans notre propriété. Vous voyez un peu ce que peut être les dégâts. Ça, c'est un magnifique hêtre. Vous voyez, ça, c'était une de ses branches principales. Elle est fendue sur presque 2 mètres. On a une catastrophe dans nos bois. On est obligé de faire appel à un forestier parce que même si je suis bon bricoleur comme on dit, là je m'attaque pas à un boulot pareil, c'est trop dangereux, c'est trop de travail. On va faire un petit tour et puis ça va être l'occasion de vous dire que vous ne me reverrez pas avant la fin du mois de janvier parce qu'entre ce qui nous reste à faire, le jardin qu'on va relancer, je pense être prêt que pour la mi-janvier. Je m'excuse de ne pas vous accompagner. Le calendrier lunaire arrivera très certainement aussi avec un mois de retard, donc ne me le demandez pas, il est prévu, mais ça sera plutôt à la fin du mois de janvier qu'à la fin du mois de décembre. Oui, on est obligé de restructurer toutes nos activités, tout notre travail. Allez, je vous fais le tour et vous allez comprendre pourquoi. Alors, un conseil tout de suite. Si vous avez des arbres comme nous qui se sont abattus, ne pensez pas monter sur l'arbre pour couper les branches. Si vous avez les souches qui ont été arrachées comme nous, attention, attention, ne pensez pas découper tout seul vos branches et vos arbres. Pourquoi ? Si vous avez le malheur d'être sur le tronc, ça va faire un effet de lance-pierre, vous allez être projeté et je vous promets qu'à la vitesse que ça remonte, vous pouvez être projeté à plusieurs mètres et vous allez vous mettre en danger. Ne faites surtout pas ça. Confiez le travail à des professionnels. Bon, on va ramasser les poivrons. Je garde le sourire quand même, je ne vais pas me laisser abattre. Mais ça fait quand même mal au cœur d'avoir autant travaillé, de voir qu'en quelques secondes, quelques minutes, tout le jardin est ravagé. Donc les serres, on n'en parle même pas. Imaginez-vous que ça fait comme une boîte de conserve qu'on a tournée. Tout est vrillé. Bon, voilà, ça fait partie des choses qui sont cassées. On va commencer dès aujourd'hui qu'il fait beau à couper les fils, à essayer de ramasser le plus de choses, de stocker. Les fers sont tordus presque tous, donc je ne sais pas ce qu'on va pouvoir récupérer. Eh bien, c'est la fin des tomates. On va ramasser ce qu'on peut, mais c'est époustouflant. Vous voyez les barres de fer qui sont complètement cintrées dans tous les sens. Ça a été vraiment massacré. Pourtant, j'avais fait un joli pare-vent en pensant que ça serait suffisant. Eh bien non, et puis de toute manière, à mon avis, vu ce qui s'est passé, et puis le reste du potager, il n'est pas esquinté comme ça, mais le vent qu'il y a eu a complètement affaibli tous les canards. Ils sont pourris, comme s'ils avaient gelé complètement. Les artichauts ont souffert, enfin, il y a presque tout est esquinté, tout est en dégâts. Mes super constructions éphémères de l'année, adieu, elles sont cassées. Et voilà. Par contre, mes pergolas, elles ont tenu. Alors, bon, quand je vous montre que je fais une pergola, ça marche. Et par chance, elles ont tenu. Ça m'aurait fait vraiment mal au cœur parce que c'est énormément de travail et puis c'est quand même un sacré investissement financier. Donc, il n'a pas gelé. Mais par l'effet du vent, vous voyez, c'est un tout petit artichaut, regardez. Ça, c'était la face qui est exposée au vent. Eh bien, il y a un côté qui reste tout beau. Et bien là, il y a un côté qui est pourri. C'est comme s'il avait gelé. C'est exactement ce qui arrive sur les canards. C'est à peu près partout sur tout ce qui est à l'extérieur. Donc, tous les petits fruitiers vont perdre leurs feuilles. Ça, c'est pas bien grave. Et puis là, on va couper tous les canards, on va les ramasser. Pareil pour la consoude, pour les salades. Enfin, tout a souffert. On va essayer de rebondir, donc voilà, vous comprenez qu'avec tout ce qu'on a à faire, on va pas vous parler beaucoup de potager en ce moment, donc c'est la période des fêtes qui s'annonce aussi. Sandrine, vous la retrouverez 2 fois minimum par semaine, peut-être de temps en temps que je ferai une petite apparition. Moi je vais me consacrer au travail qui est à faire, et puis dès qu'on aura des nouvelles serres et qu'on sera remis en route, on reprendra une nouvelle année, et puis je vous raconterai plein de choses. J'avais prévu mes petits oignons pour l'hiver, mes petits navets, mes carottes. Bon, je vais
essayer de faire une petite serre éphémère avec une moustiquaire pour essayer de les protéger. Eux, ils n'ont pas souffert du tout, mais la serre qui était autour est partie, voilà. On a eu la bonne idée, le matin même de la tempête, de faire un tour en se disant, allez, on ramasse les potirons, les dernières courges, on fait de la grosse dernière cueillette de l'année. Par chance, tout était à l'abri, on a pu ramasser des salades, on a pu ramasser plein de choses, vous l'avez vu en vidéo. Mais regardez, là ça vient de me sauter à l'œil. Vous imaginez, je vous montre. Ça c'est un petit bout de bois qui est planté dans le jardin, je m'en sers souvent comme petit tuteur. Vous vous rendez compte, le truc, il a volé, il est venu se planter dans la porte. Vous imaginez la force du vent qui est capable, alors on le voit évidemment sur les serres, mais vous vous rendez compte que si on était dehors, des petits bouts de bois comme ça devient des vraies fléchettes. Et bah franchement, on a quand même beaucoup de chance que ce ne soit pas arrivé sur la maison. Voilà, on va se dire ça comme ça, on va arrêter de se lamenter. C'était juste pour vous montrer l'étendue des dégâts et aussi que vous compreniez qu'on ne va pas se revoir tout de suite. Donc là, je vais prendre non pas des vacances, mais un petit peu d'activités différentes. Et on se retrouve donc, comme je vous ai dit, dès le début de l'année pour vous fêter les bons vœux. Et puis d'ici peu, pour plein d'autres choses. Allez, je vous embrasse, à bientôt.